Pendant que vous dormez, dans le songe, on peut envoûter. On peut envoûter dans un songe. Et quand vous vous réveillez, toute votre vie est envoûtée, ou un domaine particulier envoûté, juste à cause d'un seul songe que vous avez eu à faire. Et là-bas, le serpent est passé pour vous envoûter. Deuxièmement, pendant l'éveil. Pendant l'éveil, mais toujours la nuit, puisque nous parlons de nocturne, toujours la nuit, quand vous êtes encore réveillé, vous ne dormez pas, peut-être que vous regardez la télé, peut-être que vous mangez, peut-être que vous vous lavez, peut-être que... Et là, on peut aussi envoûter, et les envoûtements nocturnes, il y en a généralement beaucoup. Il faudrait que l'esprit soit éveillé. Je suis d'accord avec ça. Il faudrait... Oui, c'est comme ça qu'il faut prier. Stéphane, tu as capté? Oui. La nuit, on ne badine pas. Parce que pendant que toi tu ronfles, les flèches sont lancées. Il ne faut pas croire qu'on aura pitié de toi. Le monde des ténèbres n'a pas de pitié. Et je vais donner une autre phrase que tu vas garder pour tes enfants. Le monde des ténèbres n'a pas de repos. Quand toi tu dors, eux travaillent. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Les flèches sont lancées la nuit. Et la journée, ça commence maintenant à chercher. Ça a été lancé sur qui? Ça a été lancé sur Gisèle. Elle est où? Elle est sur la moto. On vient, on met, on se pose sur sa tête. Toi, tu montes une moto ordinaire. C'est ce que je dis généralement à mon fils qui me conduit. Je dis, il faut faire attention. Ne sortez, ne touchez jamais au volant sans avoir prié. Priez, parlez en langue, prophétisez. Car quand vous sortez, il y a des gens qui sortent avec leurs réclamations des familles. Ah, yes. La flèche est déjà sur sa tête. Parce que la nuit, les sorciers de la famille avaient dit, moi no yo. Alors qu'il n'a rien. Moi no yo. Il ne doit pas être en paix. Le pauvre garçon se réveille le matin. Un motard. Il est si simple que ça. Il va prendre la moto, il nettoie. Or, la flèche qu'on a lancée la nuit est sur sa tête. Quand toi tu montes la même moto, tu entres dans des batailles que tu ne connais pas. L'accident qui va se faire, c'est pas toi qu'on cherchait. Mais tu viens une blessure ici. Ton pied fracturé à cause des combats qui n'étaient pas le tien. Quand tu sors sur la route, les gens que tu rencontres, chacun a ses batailles. Tu ne sais pas ce qu'il y a derrière le dos de celui qui est juste à tes côtés. Alors tu as tout intérêt, pendant qu'on lance les flèches la nuit, tu n'as pas l'âge d'un bébé, mon frère, prie. Deuxième mystère de la nuit, si la flèche vole le jour, c'est qu'il a été lancé la nuit. Entre guillemets, pour ceux qui écrivent, la nuit, c'est l'instant où les flèches sont lancées. La nuit. L'écriture dit, le jour, il vole. C'est-à-dire, la journée, il localise celui sur qui a été lancée la flèche. Le jour, on te cherche. La flèche, là, des familles te cherchent. C'est le jour que la flèche te cherche, pas la nuit. Parce que la nuit, la flèche est lancée. La nuit, c'est le moment où les flèches sont lancées. Je pose la question, pendant qu'on lance, toi, tu fais quoi? Plusieurs épouvantes. Des choses que tu ne connais pas, c'est balade la nuit. Les choses que tu ne connais pas, œuvre la nuit. On a dit dans toutes les versions, malgré les changements des mots, on utilise toujours un mot qui veut dire peur. Mais ça, c'est pas la peur, ça c'est au-delà de la peur. La terreur, c'est au-delà de la peur. Et on utilise toujours un mot qui veut dire une peur extrême. Donc, ce sont des choses que tu ne vas pas vaincre sans Jésus. Ça se balade quand? La nuit. Soyons vigilants spirituellement. Que l'esprit soit très éveillé. Vous savez, avant d'aller plus loin, j'aimerais seulement dire à une personne, quelqu'un peut être envoûté au point de croire qu'il est sorcier. Mais ce n'est pas la sorcellerie. J'ai déjà vu ça dans le ministère. Toute la famille est convaincue que celui-ci est sorcier. Ils ont eu certains éléments, mais ce n'est pas la sorcellerie. Il est juste envoûté. On l'a envoûté dans le songe. Depuis qu'il a fait ce rêve, sa vie est bizarre. Il a commencé à avoir une certaine attitude. Depuis le rêve là, son corps n'est plus normal. Son corps ne peut pas être en paix. Toujours, le corps est devenu le lieu des médicaments. Le songe, on peut envoûter dans le songe. De la même manière, tu peux être marié à partir d'un songe. De la même manière, on peut t'envoûter dans un songe et on peut aussi t'envoûter la nuit. La nuit est un mystère. Comme le jour aussi est un mystère. Chacun nocturne. Deux types d'envoûtement nocturne. On a parlé des éléments d'envoûtement. Je t'avais dit que je te présentais les éléments majeurs parce que les éléments, il y en a plusieurs. Sinon, on va rester là pendant un mois. On ne parle que de ça. Il y a deux types d'envoûtement nocturne. Puisque la grande thématique, rappelez-vous, c'était l'envoûtement nocturne. Premier type d'envoûtement nocturne, pendant le sommeil. Pendant que vous dormez,
Dans le songe, on peut envoûter. On peut envoûter dans un songe. Et quand vous vous réveillez, toute votre vie est envoûtée, ou un domaine particulier envoûté, juste à cause d'un seul songe que vous avez eu à faire. Et là-bas, le serpent est passé pour vous envoûter. Deuxièmement, pendant l'éveil. Pendant l'éveil, mais toujours la nuit, puisque nous parlons de nocturne, toujours la nuit, quand vous êtes encore réveillé, vous ne dormez pas, peut-être que vous regardez la télé, peut-être que vous mangez, peut-être que vous vous lavez, peut-être que. Et là, on peut aussi envoûter, et les envoûtements nocturnes, il y en a généralement beaucoup. Il faudrait que l'esprit soit éveillé. Je suis d'accord avec ça. Il faudrait que l'esprit soit très éveillé. Vous savez, avant d'aller plus loin, j'aimerais seulement dire à une personne, quelqu'un peut être envoûté au point de croire qu'il est sorcier. Mais ce n'est pas la sorcellerie. J'ai déjà vu ça dans le ministère. Toute la famille est convaincue que celui-ci est sorcier. Ils ont eu certains éléments, mais ce n'est pas la sorcellerie. Il est juste envoûté. On l'a envoûté dans le songe. Depuis qu'il a fait ce rêve, sa vie est bizarre. Il a commencé à avoir une certaine attitude. Depuis le rêve là, son corps n'est plus normal. Son corps ne peut pas être en paix. Toujours, le corps est devenu le lieu des médicaments. Le songe, on peut envoûter dans le songe. De la même manière, tu peux être marié à partir d'un songe. De la même manière, on peut t'envoûter dans un songe et on peut aussi t'envoûter la nuit. La nuit est un mystère. Comme le jour aussi est un mystère. Chacun est un mystère. Chez les femmes, j'avais essayé d'expliquer ça. Mais je veux le dire, je vais en parler aujourd'hui de manière globale. Parlons un peu du mystère de la nuit. Selon les Écritures. Psaume 91, 5. Psaume 91, 5. Le mystère de la nuit. Je t'ai dit que le jour aussi a ses mystères, mais parlons de la nuit puisque c'est l'envoûtement nocturne. Psaume 91, 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Moi aussi je dis amen, frère. Parce que ça c'est la parole de papa, c'est pas la parole d'un grand-père fatigué. C'est papa qui a parlé. Donc j'ai dit aussi amen, ça tombe sur 3 générations. Tu ne craindras ni les terreurs, pluriel, singulier, pluriel. C'est-à-dire que, écrivez s'il vous plaît, petit 1, nous parlons des mystères de la nuit. Petit 1, la nuit a plusieurs terreurs. Dans d'autres versions, on dit les dangers de la nuit. Donc la nuit a plusieurs dangers. Plusieurs types de dangers. Dans d'autres versions, épouvantes. La nuit a plusieurs épouvantes. Des choses que tu ne connais pas, c'est balade la nuit. Les choses que tu ne connais pas, œuvrent la nuit. On a dit dans toutes les versions, malgré les changements des mots, on utilise toujours un mot qui veut dire peur. Mais ça c'est pas la peur, ça c'est au-delà de la peur. La terreur c'est au-delà de la peur. Et on utilise toujours un mot qui veut dire une peur extrême. Donc, ce sont des choses que tu ne vas pas vaincre sans Jésus. Ça se balade quand? La nuit. Soyons vigilants spirituellement. L'écriture continue. Ni la flèche qui vole, petit 2. Si la flèche vole le jour, c'est qu'il a été lancé. Merci. J'aime le campus de ma campagne parce que les hommes et les femmes sont intelligents. Deuxième mystère de la nuit. Si la flèche vole le jour, c'est qu'il a été lancé la nuit. Entre guillemets, pour ceux qui écrivent, la nuit, c'est l'instant où les flèches sont lancées. La nuit. L'écriture dit, le jour il vole. C'est-à-dire la journée il localise celui sur qui a été lancée la flèche. Le jour on te cherche. La flèche là, des familles te cherchent. C'est le jour que la flèche te cherche, pas la nuit. Parce que la nuit, la flèche est lancée. La nuit c'est le moment où les flèches sont lancées. Je pose la question, pendant qu'on lance, toi tu fais quoi?
Cette nuit, j'ai été béni, j'ai prié. J'ai prié. À partir de minuit, j'ai commencé la prière. Et pendant que je priais, j'ai mis une oreille ici pour écouter. Et j'ai entendu mon fils Lucien en train de prier. Et tu étais secondé par une deuxième personne vers 2 heures. C'était qui? Stéphane. Stéphane, there? C'est toi qui étais là? All right. Je n'ai pas reconnu ta voix. Vers 2 heures du matin, je crois que c'est là que j'ai entendu une deuxième voix. J'ai été béni parce que ils ont prié. Ils n'étaient qu'à 2, hein? Mais ils ont prié comme s'ils étaient à 10. La nuit, c'est comme ça qu'il faut prier. Stéphane, tu as capté? Oui. La nuit, on ne badine pas. Parce que pendant que toi tu ronfles, les flèches sont lancées. Il ne faut pas croire que on aura pitié de toi. Le monde des ténèbres n'a pas de pitié. Et je vais donner une autre phrase que tu vas garder pour tes enfants. Le monde des ténèbres n'a pas de repos. Quand toi tu dors, eux travaillent. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Les flèches sont lancées la nuit. Et la journée, ça commence maintenant à chercher. Ça a été lancé sur qui? Ça a été lancé sur Gisèle. Elle est où? Elle est sur la moto. On vient, on met, on se pose sur sa tête. Toi, tu montes une moto ordinaire. C'est ce que je dis généralement à mon fils qui me conduit. Je dis, il faut faire attention. Ne sortez, ne touchez jamais au volant sans avoir prié. Priez, parlez en langue, prophétisez. Car quand vous sortez, il y a des gens qui sortent avec leurs réclamations des familles. Ah, yes. La flèche est déjà sur sa tête. Parce que la nuit, les sorciers de la famille avaient dit, moi no yo. Alors qu'il n'a rien. Moi no yo. Il ne doit pas être en paix. Le pauvre garçon se réveille le matin. Un motard. Il est si simple que ça. Il va prendre la moto, il nettoie. Or, la flèche qu'on a lancée la nuit est sur sa tête. Quand toi tu montes la même moto, tu entres dans des batailles que tu ne connais pas. L'accident qui va se faire, c'est pas toi qu'on cherchait, mais tu viens une blessure ici. Ton pied fracturé à cause des combats qui n'étaient pas le tien. Quand tu sors sur la route, les gens que tu rencontres, chacun a ses batailles. Tu ne sais pas ce qu'il y a derrière le dos de celui qui est juste à tes côtés. Alors tu as tout intérêt, pendant qu'on lance les flèches la nuit, tu n'as pas l'âge d'un bébé, mon frère, prie. Deux types d'envoûtement nocturne. On a parlé des éléments d'envoûtement. Je t'avais dit que je te présentais les éléments majeurs parce que les éléments, il y en a plusieurs. Sinon, on va rester là pendant 1 mois. On ne parle que de ça. Il y a 2 types d'envoûtement nocturne. Puisque la grande thématique, rappelez-vous, c'était l'envoûtement nocturne. Premier type d'envoûtement nocturne, pendant le sommeil. Pendant que vous dormez, dans le songe, on peut envoûter. On peut envoûter dans un songe. Et quand vous vous réveillez, toute votre vie est envoûtée, ou un domaine particulier envoûté, juste à cause d'un seul songe que vous avez eu à faire. Et là-bas, le serpent est passé pour vous envoûter. Deuxièmement, pendant l'éveil. Pendant l'éveil, mais toujours la nuit, puisque nous parlons de nocturne, toujours la nuit, quand vous êtes encore réveillé, vous ne dormez pas, peut-être que vous regardez la télé, peut-être que vous mangez, peut-être que vous vous lavez, peut-être que... Et là, on peut aussi envoûter, et les envoûtements nocturnes, il y en a généralement beaucoup. Il faudrait que l'esprit soit éveillé. Je suis d'accord avec ça. Il faudrait que l'esprit soit très éveillé. Vous savez, avant d'aller plus loin, j'aimerais seulement dire à une personne, quelqu'un peut être envoûté au point de croire qu'il est sorcier. Mais ce n'est pas la sorcellerie. J'ai déjà vu ça dans le ministère. Toute la famille est convaincue que celui-ci est sorcier. Ils ont eu certains éléments, mais ce n'est pas la sorcellerie. Il est juste envoûté. On l'a envoûté dans le songe. Depuis qu'il a fait ce rêve, sa vie est bizarre. Il a commencé à avoir une certaine attitude. Depuis le rêve là, son corps n'est plus normal. Son corps ne peut pas être en paix. Toujours, le corps est devenu le lieu des médicaments. Le songe, on peut envoûter dans le songe. De la même manière, tu peux être marié à partir d'un songe. De la même manière, on peut t'envoûter dans un songe et on peut aussi t'envoûter la nuit. La nuit est un mystère. Comme le jour aussi est un
mystère. Chacun est un mystère. Chez les femmes, j'avais essayé d'expliquer ça. Mais je veux le dire, je vais en parler aujourd'hui de manière globale. Parlons un peu du mystère de la nuit, selon les Écritures. Psaume 91, 5. Psaume 91, 5. Le mystère de la nuit. Je t'ai dit que le jour aussi a ses mystères, mais parlons de la nuit puisque c'est l'envoûtement nocturne. Psaume 91, 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Moi aussi je dis amen, frère. Parce que ça c'est la parole de papa, c'est pas la parole d'un grand-père fatigué. C'est papa qui a parlé, donc j'ai dit aussi amen. Ça tombe sur 3 générations. Tu ne craindras ni les terreurs, pluriel, singulier, pluriel. C'est-à-dire que, écrivez s'il vous plaît, petit 1, nous parlons des mystères de la nuit. Petit 1, la nuit a plusieurs terreurs. Dans d'autres versions, on dit les dangers de la nuit. Donc la nuit a plusieurs dangers. Plusieurs types de dangers. Dans d'autres versions, épouvantes. La nuit a plusieurs épouvantes. Des choses que tu ne connais pas, c'est balade la nuit. Les choses que tu ne connais pas, œuvrent la nuit. On a dit dans toutes les versions, malgré les changements des mots, on utilise toujours un mot qui veut dire peur. Mais ça c'est pas la peur, ça c'est au-delà de la peur. La terreur c'est au-delà de la peur. Et on utilise toujours un mot qui veut dire une peur extrême. Donc ce sont des choses que tu ne vas pas vaincre sans Jésus. Ça se balade quand? La nuit. Soyons vigilants spirituellement. L'écriture continue. Ni la flèche qui vole, petit 2. Si la flèche vole le jour, c'est qu'il a été lancé. Merci. J'aime le campus de ma campagne parce que les hommes et les femmes sont intelligents. Deuxième mystère de la nuit. Si la flèche vole le jour, c'est qu'il a été lancé la nuit. Entre guillemets, pour ceux qui écrivent, la nuit, c'est l'instant où les flèches sont lancées. La nuit. L'écriture dit, le jour, il vole. C'est-à-dire, la journée, il localise celui sur qui a été lancée la flèche. Le jour, on te cherche. La flèche là, des familles te cherchent. C'est le jour que la flèche te cherche, pas la nuit. Parce que la nuit, la flèche est lancée. La nuit, c'est le moment où les flèches sont lancées. Je pose la question, pendant qu'on lance, toi, tu fais quoi? Cette nuit, j'ai été béni, j'ai prié. J'ai prié. À partir de minuit, j'ai commencé la prière. Et pendant que je priais, j'ai mis une oreille ici pour écouter. Et j'ai entendu mon fils Lucien en train de prier. Et tu étais secondé par une deuxième personne vers 2 heures. C'était qui? Ah, Stéphane. Stéphane there? C'est toi qui étais là? All right. Je n'ai pas reconnu ta voix. Vers 2 heures du matin, je crois que c'est là que j'ai entendu une deuxième voix. J'ai été béni parce que ils ont prié. Il n'était qu'à 2, hein? Mais ils ont prié comme s'ils étaient à 10. La nuit, c'est comme ça qu'il faut prier. Stéphane, tu as capté? Oui. La nuit, on ne badine pas. Parce que pendant que toi tu ronfles, les flèches sont lancées. Il ne faut pas croire que on aura pitié de toi. Le monde des ténèbres n'a pas de pitié. Et je vais donner une autre phrase que tu vas garder pour tes enfants. Le monde des ténèbres n'a pas de repos. Quand toi tu dors, eux travaillent. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Les flèches sont lancées la nuit. Et la journée, ça commence maintenant à chercher. Ça a été lancé sur qui? Ça a été lancé sur Gisèle. Elle est où? Elle est sur la moto. On vient, on met, on se pose sur sa tête. Toi, tu montes une moto ordinaire. C'est ce que je dis généralement à mon fils qui me conduit. Je dis, il faut faire attention. Ne sortez, ne touchez jamais au volant sans avoir prié. Priez, parlez en langue, prophétisez. Car quand vous sortez, il y a des gens qui sortent avec leurs réclamations des familles. Ah, yes. La flèche est déjà sur sa tête.
Parce que la nuit, les sorciers de la famille avaient dit moi no yo. Alors qu'il n'a rien. Moi no yo. Il ne doit pas être en paix. Le pauvre garçon se réveille le matin. Un motard. Il est si simple que ça. Il va prendre la moto, il nettoie. Or, la flèche qu'on a lancée la nuit est sur sa tête. Quand toi tu montes la même moto, tu entres dans des batailles que tu ne connais pas. L'accident qui va se faire, c'est pas toi qu'on cherchait. Mais tu viens une blessure ici. Ton pied fracturé à cause des combats qui n'étaient pas le tien. Quand tu sors sur la route, les gens que tu rencontres, chacun a ses batailles. Tu ne sais pas ce qu'il y a derrière le dos de celui qui est juste à tes côtés. Alors tu as tout intérêt, pendant qu'on lance les flèches la nuit, tu n'as pas l'âge d'un bébé, mon frère, prie.